Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontaurus et aujourd'hui on va parler de Real World Asset, on va parler de XRP, on va parler de nouvelles fondamentales qui sont extrêmement bullish pour la suite du marché des crypto-monnaies. Et vous voyez, on a un Ether qui a perdu 13,8% sur la semaine, c'est exceptionnel. Alors pourquoi je dis exceptionnel? Parce qu'évidemment moi j'ai une vision sur le marché des cryptos qui est à long terme, j'ai une vision du développement de cet écosystème et quand je vois un Ether qui perd 13,8% sur la semaine, pour moi c'est tout simplement une opportunité d'achat. Évidemment ceci n'est pas un conseil financier, on se retrouve pour les news tout de suite. Et on commence avec XRP Ledger qui est sur le point de connaître une adoption accrue après ce deal inattendu. Donc évidemment c'est le titre de l'article, ce n'est pas forcément mon avis, malgré que les deux soient assez similaires. Ils ont acquis la société de courtage Idlewood pour 1,25 milliard de dollars. Et ça c'est dans le but tout simplement de faire de XRP non seulement une entreprise qui est dans le paysage des paiements entre les différents acteurs institutionnels, mais également intégrer dans ce paysage-ci les Real World Assets. Par rapport à ça, par rapport aux Real World Assets, il y a eu des estimations qui ont été faites de la part de plusieurs grosses entreprises, gros cabinets, justement grosses sociétés d'investissement, et on a des prédictions qui sont certes assez différentes, mais il y a un message fort à retenir de ça. Donc vous avez McKinsey qui prédit justement que la valeur des titres tokenisés pourra atteindre au moins 2000 milliards de dollars d'ici 2030. On a Citi qui nous parle de 5000 milliards. On a BCG qui nous parle de 16 000 milliards. Et on a enfin Standard Chartered pour 30 000 milliards de dollars d'ici, cette fois-ci, 2034. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, actuellement, donc d'ailleurs, je vais vous présenter un site très rapidement, hein, vous irez faire vos recherches par vous-même, mais c'est un site qui est justement spécialisé dans les Real World Assets. Vous voyez, vous avez les stablecoins, vous avez les bons du trésor américain, vous avez le private credit, vous avez les commodities, institutional, stocks, etc. Vous avez vraiment énormément d'informations. Et là, on a une valeur totale du marché des Real World Assets aujourd'hui. Et on voit que la valeur totale, bon, déjà, elle fait qu'augmenter, mais en plus de ça, elle est de 20 milliards de dollars. Et donc, la prédiction dont je vous parlais, prédiction minimale, donc selon diverses estimations, la valeur des titres tokenisés pourra atteindre au moins 2000 milliards de dollars d'ici 2030, eh bien, il faut capter que par rapport aux chiffres actuels, c'est tout simplement un x100 sur la valeur totale. Ce qui veut dire que l'argent qui va être potentiellement injecté, la valeur qui va être créée sur ces domaines-ci est tout simplement colossale et que les crypto-monnaies sont extrêmement liées à ce secteur. C'est pour ça, vous le savez, que j'investis et je le partage d'ailleurs sur le canal Telegram depuis plusieurs années maintenant, la conviction selon laquelle le marché des crypto-monnaies et des Real World Assets est extrêmement lié et que ça va permettre d'avoir une appréciation des crypto-monnaies liées à ce secteur justement dans les prochaines années. En tout cas, c'est ma conviction. Vous pouvez la partager ou pas, c'est la mienne et je vous la partage dans ce Morning Bull Run. D'ailleurs, en parlant de Real World Asset, j'ai justement mis un rapport hier, donc pourquoi la tokenisation est la prochaine grande révolution financière. J'ai mis un rapport complet parce qu'il y a un rapport qui est sorti justement, c'est XRP qui a sorti un rapport sur la tokenisation des actifs, vous voyez, par Ripple sur les Real World Assets. Évidemment, vu qu'ils viennent de racheter une société liée aux Real World Assets et qu'ils veulent se lancer dans la tokenisation des actifs, forcément, ils commencent à publier des études, des rapports sur le sujet pour faire connaître le domaine et pour promouvoir justement les Real World Assets. Et vous voyez, j'ai fait justement un rapport dans le canal Telegram. Donc, c'est ce type de rapport que vous allez pouvoir retrouver. On a aussi parlé de l'inflation, on va en parler justement dans ce Morning Bull Run. Mais si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas justement à rejoindre le canal Telegram. Le lien est en description, c'est le canal Telegram Crypto. Et on en arrive avec la grosse news du jour, c'est que on a des chiffres au niveau de l'inflation qui ont été annoncés hier aux États-Unis, qui sont baissiers, qui sont en dessous des attentes, et ça c'est extrêmement bullish. On avait un précédent chiffre au niveau de l'inflation qui était de 2,8% aux États-Unis. On avait prévu une baisse, mais une baisse qui était un taux d'inflation à 2,5%, et là on est en dessous des attentes, donc ce qui est extrêmement bullish, ce qui est une bonne nouvelle justement pour le marché des cryptos, et je vais vous expliquer pourquoi. On a, vous voyez, l'inflation qui baisse là depuis 2022, on a une inflation aux États-Unis qui ne cesse de baisser. L'objectif de la Fed, c'est d'atteindre les 2%. Et lorsque cette inflation aura atteint les 2%, alors ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, eh bien, elle va commencer à baisser les taux, ce qui a déjà été le cas. On a commencé à baisser les taux. Et qu'est-ce que ça implique? Ben justement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous voyez ici, c'est une courbe qui représente l'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis sur différentes années. Donc là, j'ai pris à partir de, bon, vous voyez, 2012-2015. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on avait des taux d'intérêt qui étaient à 2,5%. Et qu'ici, là,
À partir de ce moment-ci, en mars, donc mars 2020, c'est là où on a eu le Covid qui a été annoncé et les États-Unis tout simplement ont décidé de baisser les taux d'intérêt à 0,25% pour favoriser justement la croissance, pour qu'il y ait de l'argent qui soit injecté dans l'économie et donc cet argent s'est retrouvé sur les marchés financiers. Et c'est à ce moment-là où on a eu l'explosion, le bull run justement de 2020-2021. Ok, c'est là où on a eu une explosion du marché parce qu'on a eu tellement d'argent qui est arrivé dans l'économie que cet argent, une partie en tout cas de cet argent s'est retrouvé sur les marchés financiers, ce qui a fait exploser justement le cours des marchés risqués. Puisque évidemment, les rendements pour des investissements comme des bons du trésor américain, comme de la dette américaine, ces rendements-ci étaient bien trop faibles et donc les investisseurs se sont dirigés vers des marchés plus risqués comme les actions ou les crypto-monnaies. Ok ? Et ce qu'il faut capter, c'est que depuis, forcément, on a dû augmenter les taux. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu tellement d'argent qui a été créé qu'on a dû diminuer la quantité d'argent en circulation dans l'économie. Donc, on a eu des taux à 5,5%. Et là, on est en train progressivement de, vous voyez, baisser les taux. Et la Fed ont annoncé 2 baisses de taux de 0,25 points pour la fin de cette année 2025. Plus on va avoir les taux qui baissent, plus on va avoir d'argent qui va être créé, d'argent qui va être injecté sur les marchés financiers, qui va être injecté dans l'économie puis sur les marchés financiers. Et ces taux vont permettre également de rassurer les investisseurs qui vont de plus en plus se diriger vers des marchés à risque. Et donc cet argent-ci risque de se retrouver sur le marché des crypto-monnaies. Et on attend justement cette fameuse baisse des taux parce que plus les taux vont baisser et plus on va avoir une appréciation des marchés risqués, donc en l'occurrence du marché des cryptos. Et je vous laisse pour la fin de ce morning avec Apollo Torres qui va pouvoir vous donner également sa vision d'un point de vue analyse technique. N'oubliez pas, si vous voulez toujours de la valeur gratuitement au quotidien, rejoignez le canal Telegram, le lien est en description de la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Moon Taurus. Ciao ciao. Bonjour à tous les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous allez très bien. Alors comme on a pu le voir avec Moon ce matin, on a eu hier les chiffres de l'inflation qui sont tombés avec une inflation qui a baissé, qui est venue surprendre le marché tout de même. Et donc ça pourrait amener à une baisse des taux plus importante sur l'année 2025 que ce qui a été annoncé préalablement. Donc on est venu surprendre un petit peu le marché par rapport à ça, ce qui est très positif pour la suite. Alors on va jeter un coup d'œil du côté du S&P 500, évidemment par la suite on ira sur la crypto. Au niveau des indices boursiers, donc on a eu pour rappel la semaine dernière cette chute du marché avec une bougie de moins 10,98%. Et finalement, si on regarde le pattern que l'on est venu faire, on est venu casser cette trendline liquidity, venir chercher la liquidité vraiment à la source de cette trendline pour retester cette zone de déséquilibre. Et finalement, si on regarde un petit peu dans le passé, au niveau de la crise Covid, est-ce que ça ne vous paraît pas familier? On avait cette trendline, on est venu chercher la liquidité à la base de cette trendline et les marchés ont tout simplement rebondi pour repartir sur des nouveaux plus hauts. Vous voyez que c'est vraiment très similaire. Si on repasse en daily, on a eu sur la journée d'hier une séance à plus 10,77%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une séance à plus 10%, c'est vraiment monstrueux. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau de Bitcoin, donc en hebdomadaire, on peut voir qu'on n'a pas eu d'expansion, d'énormes rebonds comme sur les indices boursiers américains. On est toujours en train de consolider. Mais cette semaine, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est venu chercher cette liquidité et on est venu plus profondément à l'intérieur de notre zone clé pour la combler quasiment à 100%, cette zone de déséquilibre sur le marché. Également, ce qui est intéressant à noter, c'est que si on prend en compte les corps de la structure en hebdomadaire, on est revenu sur cette semaine, sur les 50% de cette structure, donc l'équilibrium de cette structure. Et ça, vraiment, ce n'est pas anodin. Maintenant, si on descend sur le daily, on peut voir qu'on a eu une jolie expansion sur la journée de mercredi où on est venu clôturer au-dessus de cette dernière fair value gap et on est également revenu retester notre trendline baissière. C'est pour ça qu'on a une réaction sur la journée d'hier. On est revenu finalement un petit peu plus bas dans le range. On peut voir que vraiment on a une confluence parfaite entre notre trendline baissière et notre trendline anciennement haussière qu'on est venu casser par le bas. On a énormément de liquidités qui s'accumulent sur les points hauts. Au bout d'un moment, on va pouvoir aller chercher cette liquidité et avoir un énorme short squeeze qui peut faire partir le marché de manière assez violente.
Maintenant, évidemment, ça ne veut pas forcément dire que ce retracement il est terminé. On a également cette zone de déséquilibre juste en dessous qu'on est venu retester sur ce début de semaine, mais qu'on n'est pas venu combler sur ces niveaux. La réaction qu'on est en train d'avoir sur cette zone d'order block va vraiment être très importante. On a ici cet order block qui pour l'instant retient bien le prix. Ethereum en hebdomadaire, on peut voir qu'on a eu une très jolie réaction sur les 50% de notre zone clé, la ligne pointillée que vous voyez ici. Et cette zone clé, elle correspond à quoi? À cette zone de breaker block. Vous voyez que ici, pour rappel, on a une cassure à la baisse, on vient casser à la hausse sur ces niveaux-ci, donc ça crée une zone de breaker. On voit que cette zone de breaker, elle est pas mal travaillée sur tous ces niveaux. Et finalement, on est revenu chercher la liquidité sur la dernière retouche de la zone. Et actuellement, on est en train de réintégrer le range au-dessus de ce niveau de liquidité. Donc si on vient clôturer cette semaine de cette manière, au-dessus de ce niveau, ça c'est vraiment extrêmement bullish. Et au niveau donc des altcoins hors top 10, donc on va terminer là-dessus les Taurus, on a eu pareil que sur Ethereum, un retour sur l'extrême bas de la dernière structure haussière. On est venu chercher cette liquidité sous le point bas qui est à l'origine d'ailleurs de l'expansion que l'on a eue sur le mois de novembre qui a été chercher un nouveau plus haut et on est revenu dans cette zone clé qui correspond à quoi? C'est ce qu'on appelle un high resistance. Pourquoi un high resistance? Parce que c'est un mouvement qui est venu chercher cette liquidité. Vous voyez qu'on avait des points bas alignés ici. On a eu cette mèche de liquidation et donc ça c'est un point bas qui est protégé. En plus de ça, on peut voir que ce point bas correspond à la dernière retouche que l'on a eue sur la trendline cyclique qui dure depuis un certain temps. Et vous voyez que sur cette semaine, on est venu chercher cette liquidité. On est revenu vraiment quasiment sur les 50% de notre zone et on est en train d'avoir une très jolie réaction sur ces niveaux. Donc pareil, si on clôture comme ça, sur cette semaine au-dessus du point bas de la semaine précédente, on aura un pattern, ce qu'on appelle en sweep and close. Donc c'est un pattern de retournement de marché. On aura de fortes probabilités de repartir sur des nouveaux plus hauts. Donc vraiment la clôture hebdomadaire à surveiller. Les Taurus, on a terminé avec ce morning. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite une magnifique matinée, un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Apollo. Ciao.